Bate na fotografia.
Fatiha inshallah. Merci à toute l'assistance de reprendre place. Mesdames, Messieurs, réunis ce matin pour un sujet très triste, pour une blessure, pour une disparition, un choc. Et ce matin, nous sommes ici pour rendre le dernier hommage à une personne que nous avons aimée, une personne que nous avons encore voulu à nos côtés. Mais c'est la décision de l'Éternel qui prime.
Lorsque la Bible nous dit, il est le Dieu qui donne, et c'est lui qui a le pouvoir de répondre. Eh bien, si on date du 14 mai, que l'Éternel a décidé de répondre son Fils dans sa félicité, que dire si pas merci à Dieu, puisque c'est lui qui a donné un jour, et on voici un autre, il a décidé de reprendre. Que dire si pas merci à lui, qui est le maître de temps et des circonstances. Il nous a permis, à vous et moi, d'être ici en ces lieux pour présenter des condoléances, pleurer avec cette famille Mayela qui est en tristesse depuis la date que je viens juste de citer, le 14 mai de l'année en cours. Cette famille qui est en pleurs, cette famille qui est en perte, cette famille qui traverse des moments très 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 durs, puisqu'il faut dire, peu importe l'âge, peu importe la relation qu'on a eue avec les défunts, et la disparition d'une âme a toujours été un choc. Et surtout, pour sa famille biologique, professionnelle, et aussi pour celle qui a vécu avec cette personne morte. Eh bien, mesdames, messieurs, au nom de toute l'organisation, nous vous présentons nos sincères condoléances. Nous allons vous dire ce que sera le programme des obsèques de papa Jules Marcel Mayele, décédé en date du 24 novembre à minuit. Décédé en date du 14 mai 2026, nous allons commencer par une petite prière qui sera accompagnée d'une exhortation. Tous ensemble, on fera 10 minutes. Et c'est bien le pasteur Arnaud qui va nous dire cette prière et l'exhortation. Et après, ce sera la lecture de la biographie. Question de revenir sur le pas de ce qu'a été la personne que nous venons rendre les hommages ce matin. Et après, ce sera une allocution pour le compte de la famille. Nous inviterons sa fille, Naomi. Et après cette allocution, ce sera le témoignage. Nous aurons besoin de 2 personnes qui se présentent pour le témoignage. Et bien, nous commencerons par inviter le chef du quartier où papa Marcel vivait. Lui va témoigner. Et après, nous aurons besoin d'une autre personne qui aura le courage de venir témoigner des souvenirs qu'il a gardés de papa Marcel. Et après, ce sera le recueillement et dépôt de gerbes de fleurs. Mesdames, messieurs, ici, nous vous invitons maintenant. Vous avez apporté votre couronne de fleurs, vous êtes venus de manière individuelle, vous êtes venus de manière collective, prière, de passer, vous inscrire, vous faire inscrire plutôt, pour que nous puissions vous inviter nommément lorsque ce sera les moments de recueillement et dépôt de gerbes qui se feront de manière simultanée, mesdames, messieurs. Et dès là, nous allons directement inviter messieurs Ali Kiteso pour le compte de la famille, qui va dire le mot de remerciement avant la levée du corps, qui sera acheminé vers la nécropole Kimbanseke de Nouvelle Cité. Et de là, mesdames, messieurs, un bus est prévu jusque-là. Nous allons vous communiquer s'il y a un autre bus qui va venir pour accompagner toute personne qui voudra bien voir et connaître la dernière adresse de papa Jules Marcel Mayela. Mesdames, messieurs, ceux qui n'auront pas le moyen d'y aller, prière de retourner dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, non loin d'ici, c'est à Lingwala, où vous sera servi un repas que nous appelons communément dans des consolations. Mesdames, messieurs, nous allons commencer ce programme. Et d'ici, j'invite pour la prière et une petite exhortation le pasteur Arnaud. Prière d'avancer, papa. Nous vous invitons, venez faire inscrire votre nom pour que nous puissions vous inviter nous-mêmes. Merci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons rendre des actions de grâce à Dieu par nos acclamations, Alors nous saluons tout le monde qui est présent ce lieu. Alors nous voulons écouter la parole du Seigneur pendant quelques minutes et nous aurons un moment de prier pour la famille. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er et le verset 2. Je lis au nom de Jésus.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Alors le texte que nous venons de lire, c'est le texte qui a été écrit par Salomon. Salomon qui avait l'expérience de la vie, qui a vaincu beaucoup des années sur la terre, qui avait presque toute les richesses, qui avait presque tout. Mais un jour, il a compris, et sur la terre, il y a toute chose doit commencer un jour et toute chose ensuite prendra fin dans la vie. Il a dit, il y a un temps de naître et aussi un temps de mourir. Nous tous, nous sommes déjà nés, il nous reste quelque chose, il y a aussi un temps de mourir. Y compris moi qui vous exhorte, il y a aussi un temps que je mourrai. Y compris toi qui entends, il y a aussi un temps que tu mourras. Alléluia. Le problème, ce n'est pas seulement de mourir, le problème, c'est d'après ma mort, où est-ce que je vais. Mourir, c'est bon, mais mourir en Jésus-Christ, c'est mieux. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Peu importe nos titres, peu importe ce que nous sommes, un jour nous mourrons. Le problème est qu'après avoir mouru, où est-ce que j'aurai? Salomon a fait l'expérience, il a dit, sur la terre, il y a toutes choses qui doivent commencer un jour ça prendra fin. La vie sur la terre est un cadeau que l'Éternel nous a accordé. Un jour nous sommes nés et on grandit, tout consomme, mais un jour il nous reste aussi de mourir. Donc, peu importe nos prières, peu importe tout ce que nous pouvons faire, il y a un jour que le Seigneur prend sa décision de décider sur nos vies. Et quand l'Éternel prend sa décision, il n'y a personne qui peut ôter la décision de Dieu. Alléluia. Ni compris toi, ni compris moi, ni aussi nos prières qui peuvent changer la décision de Dieu dans notre vie. Moi, je ne crois pas que le sorcier est au-dessus d'entre Dieu. C'est Dieu qui en décide. Si Dieu n'a pas décidé, que ce soit un sorcier, que ce soit un magicien, même le diable ne peut jamais arracher l'âme de quelqu'un. C'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui récupère. Il a dit, il y a un temps sur la terre, il y a un temps de naître et il y a un temps de mourir. Notre papa a fait sa vie, un jour, à Bontamaki, un jour aussi, il nous a quittés. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a de ceux qui naissent aujourd'hui, après-demain, ils nous quittent. Il y a de ceux qui naissent à 7 heures, juste à 7 heures 2 minutes, ils nous quittent. Mais néanmoins, notre papa, il a fait beaucoup des années, je vois si c'est 65 ans d'âge. Alors, si c'est 66 ans, c'est l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tout, on doit voir d'abord le Dieu Tout-Puissant. Un chrétien ne peut jamais avoir la pensée que des sorciers. Ça, c'est le diable, 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 ça, c'est le diable. Non, 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 non. Nous, les enfants de Dieu, on met d'abord Dieu au-dessus de tout. Calvaire dit, au commencement, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Je souhaiterais que nos pensées soient changées ce matin. Que nous puissions voir que la bonté de Dieu, de tout ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre papa. Papa, il est temps d'étudier, il a eu le temps d'avoir un travail, il a eu le temps d'avoir des enfants, il a eu peut-être de fils et de petites-filles. Tout ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Donc en cela, nous pouvons rendre des actions de grâce à Dieu par nos acclamations, pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de notre papa. Est-ce que nous pouvons rendre des actions de grâce à Dieu? Aujourd'hui, l'exhortation de ce matin ne concerne plus la vie de notre papa, parce que papa fait déjà un choix. Sur la terre, il a cru en Jésus-Christ, aujourd'hui il ne plie. Maintenant, cette exhortation est pour toi et moi, que nous puissions se préparer. Parce qu'un jour, Jésus-Christ viendra. S'il ne vient pas aujourd'hui, mais néanmoins, la mort aussi est là. Souvent, nous avons tendance, ceux qui peuvent mourir, il n'y a que ceux qui sont malades. Même celui qui est en bonne santé peut mourir. Je suis en bonne santé, mais je peux partir et je meurs. Le problème est que, est-ce que je suis en train de garantir mon âme si la mort vient aujourd'hui? Si la mort vient aujourd'hui, où est-ce que je vais me retrouver? Dans les lieux du repos ou dans les lieux des tourments? C'est le temps de faire déjà le choix de croire en Jésus-Christ. C'est le temps de donner ta vie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour que tu sois échappé de la colère de Dieu. C'est le Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est le temps de mettre ta vie en ordre avec Dieu. C'est le temps d'abandonner des choses qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. C'est le temps de mettre Jésus-Christ au centre de toutes choses. C'est le temps de croire en Jésus-Christ, car c'est lui qui détient le souffle de nos vies. C'est lui qui a les derniers mots dans nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est là, il t'appelle ce matin de donner sa vie en lui. Tout ce que nous voyons, ça passera. Mais seul le nom de Jésus qui restera,
Et Jésus a besoin de garantir ton âme auprès de lui. Il suffit de croire à Jésus-Christ et tu seras. Ce matin, l'invitation est lancée pour tout le monde qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand la mort viendra et que ton âme soit échappée de la colère de Dieu. Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître, il y a un temps de mourir. Nous tous, nous sommes déjà nés, il nous reste un temps qui n'échappera à personne. Il ne reste que le temps de mourir. Même moi, tu te parles. Je suis déjà né, il me reste un temps qui me réserve, c'est le temps de mourir. Il est temps de garantir ton âme au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps d'abandonner la sorcellerie, l'occultisme. Il est temps d'abandonner tout ce que tu fais là. Il est temps de l'abandonner et de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand la mort viendra et ton âme sera sauvée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Alors, il nous reste 5 minutes. Je souhaiterais que de prier pour la veuve ainsi que ses enfants s'ils sont présents et qui peuvent s'approcher. Maman dit ainsi qu'avec les enfants et le petit-fils, s'ils sont là présents, ils peuvent s'approcher. Et je demande aussi à tous les hommes de Dieu présents, Seigneur, si vous êtes là, pasteur, évangéliste, berger, évêque, venez, nous allons prier pour la famille. Tous les hommes de Dieu, s'ils sont présents, Seigneur, nous allons prier pour la famille. Vous êtes pasteur, évangéliste, responsable d'un département quelconque, venez, nous allons prier pour la famille. Si tu es un homme de Dieu, vous êtes présent, c'est lié, pasteur, je ne sais pas, évangéliste, berger, venez, nous allons prier pour la famille. Alors, je souhaite aussi que nous tous, nous puissions prier pour la famille, parce que c'est un moment que, si le Seigneur n'intervient pas, c'est impossible de surmonter ce moment. Nous allons prier que le Saint-Esprit console la famille. Prie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux consoler la famille. Console la vie de notre maman et console la vie de ses enfants. Console la vie de ses petits-fils et petites-filles, Seigneur. Mais Dieu Tout-Puissant, nous n'avons que toi. Nous avons besoin de toi. Il est écrit dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Cette famille a besoin de toi, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui peux consoler cette famille. Seigneur, nos contributions, c'est bien, mais ta consolation, c'est mieux, Seigneur. Père, l'argent que nous pouvons mettre pour la famille, c'est bien, mais ta consolation, c'est mieux, Seigneur. Cette famille a besoin de toi, Seigneur. Que ta grâce, Père, descende dans cette famille, Seigneur. Que ta bonté soit leur partage, Seigneur. Nous chassons tout ce qui est contraire de ta volonté. Toute porte qui pourrait s'ouvrir encore, nous la fermons par le sang précieux de l'agneau. Et nous déclarons la paix dans cette famille. La paix dans la vie de notre maman, la paix dans la vie de ses enfants, la paix dans toute la famille éprouvée. Que ta grâce repose sur nous, Seigneur. Et nous recommandons tout le moment entre tes mains. Et nous recommandons aussi le moment du cimetière entre tes mains. Toi qui as dit dans ta parole, tu garderas le départ et l'arrivée. Qu'il en soit ainsi, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Les saints peuvent acclamer le Seigneur ce matin. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, pour cette exhortation et aussi cette prière. Nous allons continuer. Mesdames, Messieurs, un message de sensibilisation à toute personne ici présente. Et aussi, vous pouvez ramener ce message dans tout le coin où vous irez à dater de maintenant. Mesdames, Messieurs, le centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire informe au public que la maladie à virus Ebola demeure une menace pour la santé publique. Alors, mesdames, messieurs, nous vous invitons à appliquer des mesures suivantes. Le lavage régulier de mains, le port de masque pour votre protection, le signalement rapide de tout cas suspect aux structures sanitaires et aussi, mesdames, messieurs, prière d'éviter les salutations physiques. Ensemble, résistance. Ensemble,
Soyons vigilants pour stopper la propagation de ces virus Ebola dans notre pays. Je vais insister là-dessus. Le centre hospitalier universitaire clinique universitaire du Cinquantenaire informe le public que la maladie à virus Ebola demeure une menace pour la santé publique. Alors, pour ce fait, nous vous invitons à appliquer les mesures suivantes. Le lavage régulier de mains, le port de masque pour votre protection, mesdames, messieurs, le signalement rapide de tout cas suspect aux structures sanitaires. Tous ensemble alors, luttons contre cette maladie, évitons de saluer physiquement, ensemble, repoussons, luttons et soyons vigilants pour stopper la propagation du virus Ebola. Mesdames et messieurs, nous allons continuer ce service. Nous allons prendre le passage de Papa Marcel ici sur terre. Fils de Maëla Tsasi Phoenix et de Paula Mayenda Elisabeth, de heureuse mémoire, tous deux. Monsieur Jules Maël est né à Kango, dans la province du Congo central, en date du 24 novembre 1960. Dans une fratrie de plusieurs, il a grandi entouré de sa famille. C'est originaire du village Mbala Vumu, au secteur de Luango, dans le territoire de Tchila. Je l'ai dit ici, il est du Congo central. Il a passé son enfance normale, une enfance normale comme tout autre enfant. Il a fait ses études, il a commencé à l'école primaire, c'était à l'école Tombo Yanga, où il a reçu un certificat qui lui a conduit à l'école. Il a continué ses études. Pour continuer ses études, mesdames, messieurs, il a fait son école secondaire à l'école des Jésuites à Kisanto, toujours dans le Congo central, bien sûr. Et il s'en sort également avec un certificat de fin de cycle. Mesdames, messieurs, ce que nous appelons communément du plan d'État. Il ne s'est pas arrêté là, il s'est lancé dans le grand monde, le monde universitaire, où il a choisi l'UNIKIN. Et là, un étudiant brillant, déterminé, il a jusqu'à ce qu'il décroche un titre de licencié en économie. Comprenez que c'est fut un économiste de formation et de profession. Cet homme de 65 ans que nous rendons des hommages en ce jour est père de plusieurs enfants. Oui, plusieurs. Dont Merveille Paula et Naomi, Mayela et beaucoup d'autres enfants qu'il a laissés orphelins. Il fut marié à maman Christine, décédée, et bien après des années, il s'est décidé de continuer sa vie. Et cette fois-là, il a choisi maman Bibiane Mavinga, ici présente, avec qui il a continué le parcours de sa vie jusqu'à ce que son temps sonne et que la mort frappe à la porte de cette famille pour lui prendre, lui, papa Jules Marcel Mayele, Mayelema Mayenda. Papa Marcel fut un père de plusieurs enfants. Et depuis la date du 14 mai où il a tiré sa révérence, il a laissé une veuve derrière lui, des orphelins aussi. De petits enfants également, il a laissé derrière lui. Dans son quartier, ce fut un papa, un notable. Vu son âge, tout le monde voulait avoir un conseil de son expérience, de ce qu'il avait parcouru, d'une histoire qu'il pouvait raconter à ceux qui l'entouraient. Mesdames, Messieurs, voici la raison qui nous apporte ce matin à pleurer, à exprimer nos sentiments de tristesse et de soutien à la grande famille Mayela qui est en pleurs. Et d'ici, pour conclure la biographie, le parcours, question de retraite de Papa Marcel,
nous allons vous dire, vous avez vécu avec Papa Marcel, vous avez eu un conseil de sa part, il a été pour vous une référence, un soutien, un ami, vous avez partagé un verre, peut-être un repas, que sais-je, vous avez gardé là un souvenir de lui, prière de venir témoigner, dire ce que vous avez gardé de lui, témoigner ce qu'il était pour vous. Pour commencer et rentrer dans ce livre, Amine, pour commencer et rentrer dans ce chapitre de témoignage, j'invite en premier le chef du quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamon, il vivait. S'il est là, il peut avancer pour témoigner. S'il est là, il peut avancer pour témoigner. Entre-temps, nous insistons. Vous avez apporté votre coureur de fleurs. Vous êtes venus de manière individuelle, en structure, en famille, prière, de faire inscrire votre nom pour que nous puissions vous inviter nommément. Tout à l'heure, on va passer au recueillement et dépôt de jardin de fleurs. Vous savez, pour témoigner dans de telles circonstances, il faudrait vraiment avoir du courage, parce que ce sont des instants tellement douloureux. Prendre parole n'est pas facile. Nous comprenons qu'il n'y a pas de témoignage. Il y a des témoignages, mais les gens n'ont pas de force pour passer, marcher, tenir des micros et témoigner. Alors merci, nous allons passer cette fois-ci au recueillement et dépôt de gestes de fleurs. Avancez. Mbote na bino moninga oyo asangi biso awa azalaki mpona ngai moninga mpe ndeko toyebanaki na ye il y a 40 ans. J'avais 30 ans. Nauti kosilisa classe na Lubumbashi naye Kinshasa. J'habitais chez mon grand frère. Dans le quartier Tozagoza, na Selemba, on a tout. J'avais une amie, Nakomoya, Christiane. Vraiment, c'était bien le temps passé. Un jour, Christiane me dit, il y a Urbain, j'ai un problème très sérieux. Et dans la bilan, il va aller les qui s'en rabattent tout le temps, moi, mon bali, en tout cas, aligné à Balangaï. Alors, il faut tout coûter la maladie. Je ne les connaissais pas. Donc, ça m'y rendez-vous. Lors de mon ami, ton solo lit. Je vous dis, oui, bayom de Balobaka. Donc, l'union qu'on a racine, comment on dit ça? Donc, on était liés. C'est comme si, ma passa, ma camoya za holinga ya ngwana na iko. Eti ba eko balana. Baboti bana misato moko akende de 2 enfants que vous voyez là. Et là on a zosenga to betela ye maboko. Tande ko to betela ye maboko. Et donc ba bengi savoir vivre ayeba kiango. Savoir vivre. Je le bon ami va en paix. Donc on a liwa Israël liwa
ntango na ye ekokaki avant mpe monana. Merci d'encourager avec vos acclamations. Avancez maman. Témoignage. Moi, je suis nyonso. Ngai kombo na nga mama Sidonie. Naye ko témoigner olamu ya papa Chili. Nayebanaki na papa Chili te. Un bout de temps, il a n'est passé outre les cas. Azalaki camarade ya pasteur na biso na Bongo. Alors abana oya mettre fort kuna. Elle a koyoka ngana sa muyombe ya Mbatambe. Mwana kazi na ngai. Ngapi na omobela ye noko. Alors mettre fort tokomo kokutana chaque jour azalaka na église kuna et pas pasteur mbaya fond na Bongo. Tokomaki ata naza na problème nakoya papa Chili. Tosola na ye ayebisi ngai sala boye. Mo de problème wana nazwi solution. Naza na mwana nga moko ya mobali awuti kosisa na ye se asali comptabilité. Chaque jour soki aye ayebisi mwana nga bimisa ordinateur. Batie ordinateur. Avant de prendre. Est-ce que si on sait l'information quelque part, information quelque part, il y a l'obité avec des mises à ordinateur. Baba, il n'est pas, tu 12 heures. Il y a Kenaï Makamonae, moi on a pratiqué. Dernièrement, invitez-moi dans la compagnie pour l'interview. Après 2 jours, nous avons papa j'ai accouché. Vraiment choqué qu'il aille. Moi, je papa nangai le jour wana azalaki bien te. Papa nanga kofi ngai forma na leli papa Chili lokolo mobali nangai. Na benga kaye noko. Vraiment amarke ngai forma na 2 minutes to yeba na kinaye forma nzambe. Pambola ye akipe mana kimia suwe na ngai vraiment lokola ndimela ki loba oyo ya Kristo comme conspiro dikisi ake le kupema na lieu de repos ya Christ. Merci. C'est avec cette note que nous allons clôturer le chapitre de éloges funèbres et cette fois-ci nous allons rentrer en notre chapitre qui est le recueillement et dépôt du germe de fleurs. Mesdames, Messieurs, vous n'avez pas encore fait inscrire votre nom, prière de le faire vite fait bien sûr. Avant de commencer à communiquer, cette douleur ne peut comparer à rien au monde. Cette perte ne peut comparer à rien au monde et ne peut être comblée à rien au monde. La douleur est grande, mais au bon des libino. La famille surtout, c'est à vous qu'on s'adresse. Aux autres les mains, qu'on dépose gerbe de fleurs nayo, vos simba cercueil tout bon des libino. Vos simba cercueil té. Vous avez un chapeau nayo, longola yango avant on y a tapis rouge. Vous avez un téléphone nayo, ko sala ba photo kuna liboso na chapelle té, à moins que vous ayez la permission auprès de la famille au préalable et que la famille nous signale. Sinon la sécurité sera obligée de prendre votre téléphone. Avec la permission de la famille, la sécurité va ouvrir les cercueils. Avec la permission de la famille. D'accord? Et on va vous inviter respectueusement. Au commissaire qui kombonayo yebi, tenez déjà votre couronne de fleurs. Soyez prêts. Lorsqu'on vous on cite votre nom, levez-vous promptement, s'il vous plaît. La musique va nous accompagner. Respectueusement, nous allons vous inviter l'un après l'autre. Vanité de vanité. Poursuit du vent. Nous allons commencer. Bien serti la langue de tout gagner sur la terre. Nous allons ouvrir ce registre avec le directeur général de l'agence congolaise de travaux, de grands travaux,
Nous invitons Monsieur Nico Nzao et toute sa délégation ici présente. Prière d'avancer. Alors que les DG et sa délégation avancent, prière de vous apprêter, vous, l'AFDC FUNA, vous la délégation de l'AFDC FUNA, prière de vous apprêter. Appuyez sur la prière d'avancer. Nous vous rappelons que le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire informe le public que la maladie à virus Ebola demeure une menace pour la santé publique. Alors, prière de ne pas manquer votre masque, le lavage régulier de main, le port de masque, de ne pas nous saluer physiquement. La famille Akoulaï, prière d'avancer. La famille Akoulaï, avancez. La famille Akoulaï, avancez. La famille Décoration, chapelle de vainqueurs, avancez. Décoration, chapelle de vainqueurs. Elle sera suivie du département de l'Écodine, toujours chapelle de vainqueurs. Le département de l'Écodine, chapelle de vainqueurs, avancez. Quatrième rue, prière d'avancer.
Tiakayo motozwi grâce, tiakayo motozwi grâce, tiakayo motozwi grâce, tiakayo motozwi grâce. Isengo ya mokili ekolekana, iloba ekotika na seko. Ambiance ya mokili ekolekana, iloba ekotika na seko. La famille Mavinga, la belle famille avancée. La belle famille de Papa Marcel, la famille Mavinga avancée. La famille Akoula est avancée. Faites-les à grands pas, s'il vous plaît. Le département de l'écodime de l'église Chapelle de Vainqueur. Soyez prêts. Alors que ce département avance, le cabinet d'avocats BTM, prière d'avancer. Cabinet d'avocats BTM. BTM. La famille Tamba avancée. Nous invitons cette fois-ci la famille, la grande famille du défunt, des frères et sœurs, la grande famille du défunt, prière d'avancer, des frères et sœurs.
invitons également la famille de Maïla Hardy, fils du défunt, l'un des orphelins. La famille de Maïla Hardy, l'un des orphelins. Avancez, s'il vous plaît. Et c'est la grande famille en pleurs. La famille qui vient de perdre l'un de leurs. La famille qui est en manque. Qui est bien mère. Avancez, s'il vous plaît. Et elle sera suivie de la famille interconseil.
Peut-être sur les ONG. Pour enfin terminer, nous allons inviter les deux filles du défunt. Elles seront suivies des petits enfants du défunt. Où sont-elles, les orphelines? Depuis le 14 mai de l'année en cours. Nombre d'ici et d'ailleurs, de manière présentielle, vous avez pu arriver. Pour certains et d'autres n'ont pas pu arriver en présentiel, mais était toujours avec la famille durant cette période dure à porter, durant cette période difficile à accepter. Et elle dit vous êtes reconnaissante. La famille Maël, tout entière, vous dit merci pour votre soutien. Peu importe la manière que vous avez procédé, de loin ou de près, vous avez soutenu la famille. Elle dit vous êtes reconnaissante. Grand merci. Tendons vers la fin de ces obsèques, mesdames, messieurs. D'ici, nous allons procéder à la levée du corps vers la nécropole Mbenseke 2, Nouvelle Cité. Un bus est prévu pour accompagner toute personne qui voudra bien voir, connaître la dernière demeure de M. Jules Marcel Maïla. Ceux qui ne pourront pas y aller, vont rentrer dans la salle, dans la cathédrale de Lingwala, Notre-Dame du Congo, où était organisée la veille mortuaire. De là va vous rejoindre l'équipe qui ira
au cimetière. Et de là également, on sera servi un repas communément appelé dans des consolations. Ce sera le cimetière, la nécropole communément appelée cimetière. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, nous allons inviter. Il sera la dernière personne à prendre le micro des dieux, c'est Monsieur Alikité. Pour le monde de remerciement, prière d'avancer. Merci pour la parole accordée. Ozwi maloba na nkombo ya libota ya Mowei. Osengi na biso kokende kokunda Mowei na kimia nyonso. Na yango totondi matondi na bato nyonso oyo baasistaki biso kino mokolo papa azongisaki molimo kobanda na kimbangu baoyo balalaki na biso na sale e kati na lesika oyo. Merci lisusu yango tolobi boye moto nyonso oyo aza na niongo ya Mowei to Mowei azalaki na niongo na ye to problème moko songolo esengelaki kotraite yango tosengi na biso komona biso na nsima ya kokunda Mowei. Libota ezali wana koya bino puka tosolola yango nsima ya kokunda Mowei. Kimia ezala kati na biso tosala yango na sérénité nyonso. Tokobima awa babisi eza na nzela nzambe apesi biso dai bokomona ngai esika tokotelema na mama Gisele mpona koyamba oyo bakokende na biso na cimetière. Na yango tolobi boye soki tokomi liboso ya bisi likambo ya kowelela ezali te. Papa azalaki moto ya kimia, tosengi mobulu te. Baoyo bakokende na bango, baoyo bakotikala tokozonga na cathédrale esika veye mortuaire ezalaki kozela kino baye oyo tokokende cimetière kozonga mpona ben de consolation. Na yango na liloba nyonso ya libota tosengi na convoi ya komilengela lolenge nini ya komema corps kino na corbillard epi tokende kotika Papa Gilles na dernière demeure na ye. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs. La musique va nous accompagner et nous demandons à toute l'assistance de bien vouloir s'élever pour accompagner le corps. Fanfare du cinquantenaire. Adieu, Papa Jules Marcel Mayela. Merci à l'assistance.
Ok, c'est